Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 189e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Nous commençons par un récapitulatif de la situation à la frontière libano-israélienne. Les échanges de tirs entre le Hezbollah et Israël ont repris vendredi après-midi, à la suite d'un calme précaire qui a régné dans la matinée. L'armée israélienne a ciblé l'équipe de la chaîne télévisée Al-Mayadin à partir du site de Misgavam, alors que la voiture du média traversait la route d'Odessa. Aucun blessé n'a été signalé. L'artillerie israélienne a également ciblé les abords de Khiam, ainsi que des quartiers résidentiels à Houla et d'autres localités. De son côté, le Hezbollah a revendiqué une attaque contre le site israélien de Misgavam. À Gaza maintenant, les forces israéliennes ont mené de nouveaux raids meurtriers, a indiqué vendredi le Hamas. Selon le bureau de presse du Hamas, les forces israéliennes ont fait exploser dans la nuit des dizaines de maisons et de bâtiments résidentiels à l'aide d'explosifs. Ces explosions ont eu lieu dans le camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza. Le bilan humain, depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth, du côté israélien, 1200 morts sont toujours officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023, un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé la mort de 261 soldats depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza. Du côté de Gaza, maintenant, le ministère de la Santé de l'enclave a recensé près de 33 634 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Par ailleurs, en Cisjordanie, 2 Palestiniens ont été tués vendredi dans un raid de l'armée israélienne, a annoncé l'agence de presse palestinienne Wafa. En lien avec le conflit de Gaza, la tension est à son comble alors qu'Israël attend la riposte promise par Téhéran à la frappe menée par Tel Aviv en Syrie le 1er avril dernier contre le consulat d'Iran, tuant plusieurs Pasdaran. Sur le front diplomatique et humanitaire, les autorités françaises ont recommandé aux citoyens de s'abstenir de se rendre en Iran, en Israël et au Liban, ainsi que dans les territoires palestiniens, en raison de la situation sécuritaire instable dans la région. De même, l'Inde, le Canada et l'Australie ont également émis des avertissements aux voyageurs, les exhortant à éviter les déplacements non essentiels vers Israël. Par ailleurs, une décision juridique historique en Argentine intervient en plein conflit à Gaza. La justice argentine a en effet estimé jeudi que les attentats meurtriers contre l'ambassade d'Israël en 1992 et la mutuelle israélienne AMIA en 1994 à Buenos Aires avaient été commandités par l'Iran. La communauté juive locale a qualifié cette décision d'historique. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur nos réseaux sociaux.